La religion constitue l'un des thèmes les plus fondamentaux et les plus complexes de la philosophie. Depuis l'Antiquité, les penseurs s'interrogent sur la nature, l'origine et la signification de la religion dans l'existence humaine. La religion représente un thème central en philosophie car elle touche aux questions les plus profondes de l'existence. Elle explore non seulement les croyances et les pratiques religieuses, mais aussi leur impact fondamental sur la condition humaine. La diversité des traditions religieuses à travers le monde témoigne de l'universalité de cette quête spirituelle. Chaque tradition apporte ses propres réponses aux questions existentielles fondamentales. Notre exploration philosophique de la religion s'articule autour de 4 questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que la religion dans sa nature profonde? Deuxièmement, quelle est son origine? Invention humaine ou besoin fondamental? Troisièmement, la foi et la raison sont-elles compatibles ou s'excluent-elles mutuellement? Enfin, la religion constitue-t-elle un obstacle ou un soutien à la liberté humaine et à la morale? Ces questions sont intimement liées et s'éclairent mutuellement. L'approche philosophique permet de saisir ces interconnexions complexes. L'approche philosophique de la religion se distingue par sa méthode critique et rationnelle. Elle examine les présupposés, analyse les arguments et cherche à établir un dialogue constructif entre la foi et la raison. L'étude philosophique de la religion revêt une pertinence particulière dans notre époque contemporaine. Nous assistons à un retour du religieux dans l'espace public, à des processus de sécularisation et de recomposition religieuse complexes. Les questions bioéthiques, le dialogue interreligieux et les défis de la mondialisation rendent plus que jamais nécessaire une réflexion philosophique approfondie sur la religion. Notre parcours philosophique vise à développer une compréhension nuancée et critique de la religion. Nous analyserons les grandes critiques philosophiques, examinerons les rapports entre foi et rationalité. Nous évaluerons également les relations complexes entre religion et morale, ainsi que les questions de liberté et d'autonomie humaine face aux phénomènes religieux. Cette introduction nous prépare à une exploration philosophique rigoureuse et nuancée de la religion. Nous aborderons ces questions avec l'esprit critique et l'ouverture intellectuelle qui caractérisent la démarche philosophique authentique. Pour comprendre la religion en philosophie, nous devons d'abord examiner ce que signifie exactement le terme religion et comment nous pouvons la définir de manière précise. Le terme religion provient du latin et a 2 origines étymologiques possibles. D'une part, religare, qui signifie relier, suggérant l'idée de connexion. D'autre part, religere, qui signifie relire ou recueillir, évoquant la notion de rassemblement et de méditation. Ces 2 étymologies nous donnent déjà des indices sur la nature complexe de la religion. Passons maintenant à une définition plus complète et structurée. La définition de la religion est un sujet complexe qui a fait l'objet de nombreux débats philosophiques. Examinons les éléments constitutifs d'une définition générale. Le premier élément de notre définition concerne les croyances et pratiques liées au sacré. Le sacré représente ce qui est séparé du profane, ce qui inspire respect et vénération. Le deuxième élément est la foi en une réalité transcendante. Cela peut être Dieu, des esprits ou un absolu qui dépasse l'expérience ordinaire et matérielle. Le troisième élément est l'organisation sociale et rituelle. La religion implique des institutions, des dogmes, des cultes et des pratiques communautaires qui structurent la vie religieuse. Cette approche définitionnelle soulève des questions importantes sur la nature même de la religion et les difficultés à en donner une définition universelle. Comme le montrent les recherches académiques, définir la religion pose des défis considérables. Une définition peut être soit trop étroite et exclure certaines traditions, soit trop large et inclure des phénomènes qui ne sont pas véritablement religieux. Malgré ces difficultés, un élément central émerge de toute définition de la religion. Elle implique toujours une relation avec quelque chose de supérieur et de transcendant. En synthèse, la religion peut être comprise comme un système complexe où le sacré, la communauté et les pratiques convergent vers une relation fondamentale avec le transcendant. Cette relation constitue le cœur de l'expérience religieuse. Les religions, malgré leur diversité,
partagent 4 caractéristiques fondamentales qui structurent la vie religieuse et donnent un cadre aux croyants. Ces 4 piliers fondamentaux sont présents dans toutes les grandes traditions religieuses, bien qu'ils prennent des formes différentes selon les cultures et les époques. La première caractéristique fondamentale est la croyance en une ou plusieurs puissances supérieures. Cette croyance peut prendre 3 formes principales: le monothéisme avec une seule divinité, le polythéisme avec plusieurs dieux, et le panthéisme où le divin est présent dans la nature. La deuxième caractéristique concerne les rites et pratiques religieuses. Ces activités rituelles incluent les prières pour communiquer avec le divin, les fêtes religieuses qui renforcent la communauté, les pèlerinages comme voyages spirituels, et les sacrifices ou offrandes rituelles. La troisième caractéristique est la présence de textes sacrés. Ces écrits fondateurs contiennent les enseignements, les récits et les lois religieuses. La Bible pour le christianisme et le judaïsme, le Coran pour l'islam, les Védas pour l'hindouisme constituent autant de références spirituelles et morales pour les croyants. La quatrième et dernière caractéristique est la morale religieuse. Les religions établissent des règles de conduite dictées par la divinité, incluant des commandements, des valeurs universelles comme la justice et la compassion, et une guidance spirituelle pour le développement personnel et le salut. En synthèse, ces 4 caractéristiques essentielles, croyance en puissance supérieure, rites et pratiques, textes sacrés et morale religieuse, structurent la vie religieuse, donnent un cadre aux croyants, créent l'identité communautaire et transmettent les valeurs. Elles sont présentes dans toutes les grandes traditions religieuses mondiales, constituant ainsi les piliers universels du phénomène religieux. Ludwig Feuerbach, philosophe allemand du XIXe siècle, propose une vision révolutionnaire de la religion. Pour lui, la religion n'est pas une révélation divine, mais une création purement humaine. Selon Feuerbach, la religion est une projection psychologique. L'être humain projette ses propres qualités idéalisées sur une entité divine qu'il appelle Dieu. Ces qualités humaines, justice, bonté, puissance, amour, sont ensuite projetées et idéalisées pour créer l'image de Dieu. C'est un processus de projection psychologique. Feuerbach formule cette idée dans une citation célèbre qui inverse complètement la perspective biblique traditionnelle. Cette théorie s'applique à toutes les religions du monde. Chaque culture projette ses propres valeurs et aspirations dans ses conceptions divines. Les implications de cette théorie sont profondes. Si Feuerbach a raison, alors la religion révèle plus sur l'humanité que sur une quelconque divinité. Feuerbach identifie 4 aspects clés de sa théorie. La religion comme projection psychologique, l'essentialisme qui attribue à Dieu les qualités humaines parfaites, l'humanisme qui place l'homme au centre, et la prédiction que la religion disparaîtra avec le progrès social. Cette approche révolutionnaire de Feuerbach influence profondément la philosophie moderne de la religion, ouvrant la voie aux critiques de Marx, Freud et d'autres penseurs qui voient dans la religion une création humaine plutôt qu'une révélation divine. Karl Marx et Sigmund Freud, 2 penseurs majeurs du XIXe siècle, ont développé des critiques profondes de la religion, la considérant comme une illusion nécessaire mais problématique pour l'humanité. Karl Marx développe une critique sociologique de la religion. Pour lui, la religion est avant tout une idéologie qui sert les intérêts de la classe dominante en maintenant l'ordre social existant. Marx formule sa critique la plus célèbre en déclarant que la religion est l'opium du peuple. Cette métaphore révèle sa conception de la religion comme une drogue qui endort la conscience révolutionnaire. Selon Marx, la religion fonctionne comme un opiacé qui apaise temporairement la souffrance des classes opprimées, mais les empêche de se révolter contre les véritables causes de leur misère. La religion offre une consolation illusoire en promettant un bonheur dans l'au-delà, détournant ainsi l'attention des injustices terrestres qui pourraient être corrigées par l'action révolutionnaire. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, propose une analyse psychologique de la religion.
Pour lui, la religion naît de besoins psychiques profonds et inconscients. Freud identifie la religion comme une illusion née du désir inconscient de retrouver la protection du père de l'enfance. Face à l'angoisse existentielle, l'homme crée un Père céleste tout-puissant. Cette illusion fonctionne comme une névrose collective qui permet à l'humanité de supporter l'angoisse face à la mort et à l'incertitude de l'existence, mais au prix d'un déni de la réalité. Bien que Marx et Freud abordent la religion sous des angles différents, sociologiques pour l'un, psychologiques pour l'autre, ils partagent une vision critique commune. Pour tous deux, la religion constitue une illusion qui, tout en répondant à des besoins humains légitimes, empêche l'homme d'affronter la réalité et de s'émanciper véritablement. Cette conception de la religion comme illusion nécessaire soulève des questions fondamentales sur la nature humaine et sur notre capacité à vivre sans consolation métaphysique face aux défis de l'existence. Émile Durkheim, sociologue français du XIXe siècle, propose une approche révolutionnaire de la religion dans son œuvre majeure, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Dans cette œuvre fondamentale publiée en 1912, Durkheim développe une théorie sociologique de la religion qui rompt avec les approches traditionnelles centrées sur la croyance en Dieu. Pour Durkheim, la religion n'est pas d'abord une question de foi personnelle en une divinité, mais avant tout une construction sociale qui exprime et renforce la cohésion du groupe. Durkheim définit la religion comme un système unifié de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées. Ces choses sacrées sont celles que la société met à part et entoure d'interdits. Le sacré n'est pas une propriété intrinsèque des objets, mais résulte d'un processus de sacralisation par la société. C'est la collectivité qui transforme certains éléments en symboles sacrés. La religion fonctionne donc comme un système de liens sociaux sacralisés. Elle unit les membres d'une communauté autour de croyances et de pratiques communes, créant ainsi une identité collective forte. Selon Durkheim, quand les individus se rassemblent pour des pratiques religieuses, ils créent une effervescence collective qui renforce leur sentiment d'appartenance et leur identité commune. La religion devient ainsi le ciment social de la communauté. Cette approche sociologique de Durkheim révèle que la religion répond à un besoin fondamental de cohésion sociale. Elle n'est pas seulement une croyance individuelle, mais un phénomène collectif qui structure et maintient l'ordre social. La question de la rationalité de la foi religieuse constitue l'un des débats les plus fondamentaux de la philosophie. Peut-on être à la fois rationnel et croyant? La foi religieuse se définit comme une adhésion intérieure à une vérité révélée. Elle implique une conviction profonde qui dépasse souvent ce que la raison seule peut démontrer ou comprendre. Cette définition soulève immédiatement une question cruciale. Si la foi dépasse la raison, peut-elle encore être considérée comme rationnelle? Cette interrogation divise les philosophes depuis des siècles. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, apporte une réponse nuancée à cette question. Il distingue clairement deux modes de connaissance, la raison et la foi du cœur. Pascal exprime cette distinction dans une formule devenue célèbre. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette phrase révèle l'existence de deux ordres de connaissances distincts, mais également valides. Selon Pascal, la foi constitue une forme de connaissance intuitive. Elle ne s'oppose pas à la raison, mais elle opère selon des modalités différentes. La foi accède à des vérités que la raison seule ne peut atteindre. La foi ne s'oppose donc pas à la raison, elle dépasse ses limites. Là où la raison s'arrête, incapable de démontrer l'existence de Dieu par exemple, la foi prend le relais et offre une autre voie d'accès à la vérité. En conclusion, Pascal nous montre que la question de la rationalité de la foi ne peut être tranchée simplement. La foi possède sa propre rationalité, différente mais non contradictoire avec celle de la raison. Elle constitue un mode de connaissance légitime qui enrichit notre compréhension du monde. Thomas d'Aquin, théologien et philosophe du XIIIe siècle, entreprend un projet ambitieux, démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Il développe 5 preuves philosophiques appelées les 5 voies qui visent à articuler foi et raison dans une synthèse chrétienne et aristotélicienne. Thomas d'Aquin naît en 1225
dans une famille noble italienne. Dominicain, il devient l'un des plus grands théologiens de l'histoire chrétienne. Son génie consiste à intégrer la philosophie aristotélicienne dans la théologie chrétienne, créant une synthèse révolutionnaire entre raison et foi. Aquin s'appuie massivement sur Aristote, qu'il appelle simplement le philosophe. Il adopte la théorie des quatre causes, le principe du premier moteur et la méthode démonstrative aristotélicienne. Cette base philosophique lui permet de construire des arguments rationnels pour prouver l'existence de Dieu. Thomas d'Aquin présente 5 démonstrations rationnelles de l'existence de Dieu, connues sous le nom des 5 voies. Chaque voie part d'observations empiriques du monde sensible pour remonter logiquement vers l'existence nécessaire d'un être premier, que nous appelons Dieu. La première voie part du constat que tout dans l'univers est en mouvement. Aquin définit le mouvement comme le passage de la puissance à l'acte. Tout ce qui se meut doit être mu par autre chose, car rien ne peut se mouvoir soi-même. Cette chaîne de mouvement ne peut remonter à l'infini. Il faut donc un premier moteur immobile, que nous appelons Dieu. La troisième voie distingue entre les êtres contingents et l'être nécessaire. Les êtres contingents sont ceux qui peuvent exister ou ne pas exister. Si tout était contingent, il y aurait eu un moment où rien n'existait, et alors rien ne pourrait commencer à exister. Il faut donc qu'existe un être nécessaire qui existe par lui-même, Dieu. Ces preuves s'inscrivent dans la Summa Theologica, l'œuvre maîtresse d'Aquin. Cette somme théologique présente une architecture parfaite, utilisant la méthode scolastique qui procède par questions et réponses. Aquin y développe une synthèse complète entre la foi chrétienne et la raison philosophique. Pour Thomas d'Aquin, foi et raison ne s'opposent pas mais se complètent harmonieusement. La raison peut démontrer certaines vérités sur Dieu, comme son existence, tandis que la foi révèle des mystères inaccessibles à la seule raison. Cette synthèse fait de la philosophie la servante de la théologie, Ancia Theologiae, dans une unité parfaite de la connaissance. Les preuves thomistes marquent un tournant dans l'histoire de la philosophie religieuse. Elles établissent que l'existence de Dieu peut être démontrée rationnellement, sans recours à la révélation. Cette approche influence profondément la théologie catholique et reste aujourd'hui un modèle de rigueur philosophique dans l'étude du divin. Immanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, révolutionne la pensée religieuse en critiquant radicalement les preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Dans sa critique de la raison pure, Kant établit les limites de ce que nous pouvons connaître. La raison pure ne peut atteindre que les phénomènes, pas les choses en soi. Kant démonte systématiquement les 3 preuves classiques de l'existence de Dieu: la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la preuve physico-théologique. Pour Kant, Dieu n'est pas un objet de connaissance, mais une idée régulatrice. Cette idée guide notre pensée sans nous donner de connaissances positives sur l'existence divine. Dans la raison pratique, Kant établit 3 postulats nécessaires à la morale: la liberté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Ces postulats ne sont pas des connaissances, mais des exigences morales. Kant établit une distinction fondamentale entre foi et raison. La foi n'est pas irrationnelle, mais elle relève d'un autre domaine que la connaissance théorique. Elle est une conviction morale nécessaire. Ainsi, pour Kant, la religion trouve sa légitimité non dans la démonstration rationnelle, mais dans l'exigence morale. Dieu devient nécessaire comme postulat de la raison pratique, garantissant l'harmonie entre vertu et bonheur dans le souverain bien. La question du rapport entre religion et morale est fondamentale en philosophie. La religion constitue-t-elle le fondement nécessaire de la morale, ou la morale peut-elle exister de manière autonome? Pour Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, cette question trouve une réponse nuancée. Kant développe une conception originale du rapport entre religion et morale. Selon Kant, la morale doit être autonome, c'est-à-dire qu'elle doit provenir de la raison pratique elle-même. Elle ne peut dépendre d'aucune autorité extérieure, qu'elle soit religieuse ou politique. Cette autonomie se fonde sur l'impératif catégorique. Bien que la morale soit autonome, Kant reconnaît que la religion peut jouer un rôle de soutien.
Elle peut renforcer et consolider les principes moraux sans pour autant en constituer le fondement. Kant identifie un problème fondamental. Dans ce monde, la vertu n'est pas toujours récompensée et le vice pas toujours puni. La religion, en postulant l'existence de Dieu, garantit qu'il existe une justice ultime où vertu et bonheur seront harmonisés. La religion remplit également une fonction éducative importante. Ses symboles, ses récits et ses rituels rendent les principes moraux accessibles à tous, y compris à ceux qui ne peuvent accéder directement à la réflexion philosophique abstraite. Dans son ouvrage La religion dans les limites de la simple raison, Kant définit les conditions d'une religion acceptable. Elle doit être rationnelle, c'est-à-dire conforme à la raison et dépourvue de superstition. Elle doit être morale, centrée sur l'éthique plutôt que sur des dogmes vides. Enfin, elle doit être personnelle, établissant une relation directe entre l'individu et Dieu. La synthèse kantienne établit donc une complémentarité entre morale et religion. La morale conserve son autonomie rationnelle, fondée sur l'impératif catégorique, tout en bénéficiant du soutien que peut lui apporter une religion rationnelle et morale. Cette position nuancée évite à la fois le moralisme purement laïque et le fondamentalisme religieux. Friedrich Nietzsche développe une critique radicale de la religion chrétienne, qu'il considère comme un obstacle majeur à la liberté humaine et à l'épanouissement individuel. Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, révolutionne la pensée occidentale par sa critique impitoyable des valeurs morales et religieuses traditionnelles. Sa philosophie remet en question les fondements mêmes de la civilisation chrétienne occidentale. Nietzsche dénonce la religion chrétienne comme une morale des faibles. Selon lui, elle prône des valeurs qui affaiblissent l'être humain. Cette morale religieuse glorifie la soumission, cultive la culpabilité, encourage le renoncement à soi et nie nos instincts vitaux les plus fondamentaux. Face à cette critique, Nietzsche proclame sa célèbre déclaration philosophique. Dieu est mort ne signifie pas seulement la disparition de la croyance religieuse, mais l'effondrement de tout un système de valeurs qui structurait la civilisation occidentale. Cette mort de Dieu marque la fin de l'autorité religieuse traditionnelle et ouvre la voie à la création de nouvelles valeurs par l'homme lui-même. Mais cette destruction n'est que le prélude à une reconstruction philosophique révolutionnaire. Pour Nietzsche, il faut dépasser la religion pour affirmer pleinement la vie. L'homme doit devenir créateur de ses propres valeurs. Cette philosophie introduit des concepts révolutionnaires, le surhomme, la volonté de puissance, l'éternel retour et l'amor fati, l'amour du destin. En conclusion, Nietzsche voit dans la religion une entrave fondamentale à l'épanouissement individuel. Elle réprime la créativité humaine, limite notre autonomie, impose une conformité stérilisante et empêche le véritable épanouissement de l'individu. La solution nietzschéenne passe par une libération philosophique qui permet à chaque individu de devenir maître de son destin et créateur de ses propres valeurs. Paul Ricoeur propose une vision révolutionnaire de la religion, la concevant non pas comme un ensemble de dogmes figés, mais comme une ouverture spirituelle vers la transcendance et la compréhension du monde. Paul Ricoeur, philosophe herméneutique français, développe une approche unique de la religion basée sur l'interprétation symbolique. Pour lui, la religion n'est pas un système de vérité absolue, mais un langage symbolique qui ouvre à la réflexion. Pour Ricoeur, la religion fonctionne comme un système de représentation symbolique. Elle ne propose pas des vérités littérales, mais utilise un langage de symboles et de métaphores qui invite à l'interprétation et ouvre le sens. La religion, selon Ricoeur, ouvre à la transcendance et à l'altérité. Elle permet de dépasser les limites du soi pour s'ouvrir à ce qui nous dépasse, créant un espace de rencontre avec l'autre et l'au-delà. Ricoeur oppose la religion comme dogme figé à la religion comme langage poétique. Contrairement aux vérités absolues et rigides du dogme, le langage poétique religieux offre des sens multiples et une interprétation ouverte qui stimule la créativité spirituelle. Pour Ricoeur, la religion devient ainsi une invitation à la contemplation et à la compréhension progressive. Elle encourage la réflexion personnelle et la méditation sur le sens, offrant un enrichissement spirituel continu
plutôt que des réponses définitives. En conclusion, la vision de Ricoeur transforme notre compréhension de la religion. Elle n'est plus un système de dogmes figés, mais une ouverture spirituelle qui, par son langage symbolique et poétique, invite à la réflexion, à la transcendance et à une compréhension toujours renouvelée du monde et de soi. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène paradoxal dans nos sociétés modernes. Alors que la sécularisation semblait marquer le déclin de la religion, nous observons un retour du religieux dans la sphère publique. Ce retour du religieux ne se manifeste pas de manière uniforme. Il prend des formes diverses: renouveau spirituel, mouvement religieux politique, quête de sens dans un monde globalisé. Les statistiques mondiales révèlent la complexité de ce paysage religieux contemporain. Loin d'une disparition annoncée, nous observons une diversification et une recomposition des croyances à l'échelle planétaire. Cette recomposition religieuse s'inscrit dans un contexte de mondialisation qui transforme profondément les modalités de croyance et de pratique. Les frontières traditionnelles entre sacré et profane se redessinent. Contrairement aux idées reçues, ce retour du religieux n'est pas nécessairement rétrograde. Il peut s'accompagner d'innovations théologiques, d'adaptation aux technologies modernes et d'une réinterprétation des textes sacrés. L'influence de la religion sur la politique et la société contemporaine prend des formes nouvelles. Elle ne se limite plus aux institutions traditionnelles, mais investit l'espace public par de multiples canaux. En conclusion, la relation entre religion et modernité doit être repensée. Plutôt qu'une opposition binaire, nous observons une coévolution complexe où tradition et innovation se nourrissent mutuellement dans un monde en perpétuelle transformation. La sécularisation ne signifie pas nécessairement la disparition de la religion. Nous allons explorer comment les manifestations récentes de renouveau religieux révèlent plutôt un processus de recomposition des croyances. La théorie classique de la sécularisation prédisait un déclin progressif de l'influence religieuse dans les sociétés modernes. Selon cette vision, la modernisation devait conduire à un affaiblissement des croyances et pratiques religieuses. Paradoxalement, nous observons aujourd'hui de nombreuses manifestations de renouveau religieux. Nouveaux mouvements spirituels, renouveau évangélique, développement de spiritualité alternative et retour de la religion dans l'espace public. La sécularisation doit être comprise non comme une disparition, mais comme un processus de décomposition et de recomposition des croyances. Les formes religieuses traditionnelles se transforment en nouvelles expressions spirituelles adaptées au contexte moderne. Les religions s'adaptent aux changements sociaux et culturels par différents mécanismes. Intégration des nouvelles technologies, dialogue interculturel, réinterprétation des textes sacrés, création de nouvelles formes de communautés et développement d'une spiritualité plus personnalisée. En conclusion, la sécularisation et la recomposition religieuse forment une dynamique complexe. La religion ne disparaît pas, mais se transforme en interaction constante avec la société moderne, créant de nouvelles formes d'expression spirituelle adaptées à notre époque. Cette perspective nous permet de mieux comprendre les phénomènes religieux contemporains, non comme un retour en arrière, mais comme une évolution créative des formes spirituelles dans le monde moderne. L'avenir de la religion fait l'objet de débats passionnés entre philosophes, sociologues et théologiens. 3 perspectives principales émergent de ces réflexions contemporaines. La première perspective envisage une disparition progressive de la religion sous l'effet de la sécularisation et du progrès scientifique. La deuxième perspective prédit une reviviscence du divin, un retour en force du religieux dans nos sociétés modernes. La troisième perspective propose une évolution adaptative de la religion qui se transformerait pour répondre aux défis contemporains. Analysons plus en détail la perspective de la disparition. Les tenants de cette thèse s'appuient sur les processus de sécularisation observés dans les sociétés occidentales. La perspective de la reviviscence soutient au contraire que nous assistons à un retour du religieux sous de nouvelles formes, adaptées à la modernité. La perspective évolutionniste propose que la religion se transforme continuellement, s'adaptant aux découvertes scientifiques et aux changements sociaux.
Ces trois perspectives ne sont pas mutuellement exclusives. La réalité montre que la religion est effectivement en transformation constante, s'adaptant aux défis de chaque époque tout en conservant certains éléments fondamentaux. Le cinéma offre une perspective unique sur les questions philosophiques religieuses. À travers l'image, le son et la narration, les réalisateurs explorent les mystères de l'existence, de la foi et de la transcendance d'une manière que la philosophie pure ne peut atteindre. Le septième saut d'Ingmar Bergman, réalisé en 1957, est l'une des œuvres cinématographiques les plus profondes sur la question de l'existence de Dieu. Le film suit un chevalier médiéval qui joue aux échecs avec la mort, métaphore puissante du questionnement existentiel face au silence divin. Bergman utilise des symboles visuels puissants. La partie d'échecs représente la négociation de l'homme avec sa destinée, tandis que les paysages désolés reflètent l'état spirituel du protagoniste. Le film interroge la possibilité même de la foi dans un monde apparemment abandonné par Dieu. 2001, L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick présente une vision cosmique de l'évolution spirituelle. Le monolithe noir devient un symbole de transcendance, guidant l'humanité vers des stades supérieurs de conscience. Kubrick explore la relation entre technologie, évolution et spiritualité. Le monolithe représente l'intervention divine ou d'une intelligence supérieure dans l'évolution humaine. La séquence finale, avec la transformation de l'astronaute en enfant des étoiles, suggère une renaissance spirituelle au-delà des limites physiques de l'existence terrestre. The Tree of Life de Terrence Malick est une méditation cinématographique sur les questions fondamentales de l'existence. Pourquoi souffrons-nous? Quel est le sens de la vie? Le film entrelace l'histoire personnelle d'une famille avec l'histoire cosmique de l'univers, explorant la tension entre nature et grâce. Malick utilise des images de la création cosmique pour contextualiser la souffrance humaine dans une perspective divine. Le film suggère que la grâce divine peut être trouvée même dans la douleur et que notre existence individuelle fait partie d'un plan cosmique plus vaste. Ces trois films démontrent la capacité unique du cinéma à explorer les questions philosophiques religieuses. Par la synthèse de l'image, du son et de la narration, le septième art offre une expérience immersive qui permet d'appréhender les mystères de la foi et de l'existence d'une manière que la philosophie traditionnelle ne peut égaler. L'économie de la religion en Afrique présente des dynamiques complexes qui méritent une analyse approfondie. Les études récentes révèlent des interactions fascinantes entre les pratiques religieuses et le développement économique du continent. Cette carte illustre la répartition de la pauvreté extrême en Afrique. Les zones les plus sombres représentent les régions où plus de personnes vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Dans ce contexte, la religion joue un rôle économique particulièrement important. Les institutions religieuses contribuent positivement à l'économie africaine de plusieurs manières. Elles offrent des services de microfinance aux populations exclues du système bancaire traditionnel, gèrent des établissements d'enseignement qui forment la main-d'œuvre et fournissent des soins de santé qui améliorent la productivité. Cependant, la religion peut aussi présenter des défis économiques. Certaines pratiques peuvent conduire à l'exploitation financière des fidèles, particulièrement vulnérables en situation de pauvreté. De plus, certaines restrictions religieuses peuvent limiter la participation économique des femmes, créant des inégalités de genre. Examinons des études de cas concrets. Au Nigeria, les églises pentecôtistes prônent une théologie de la prospérité qui influence positivement les comportements économiques, représentant environ 2% du PIB. Au Kenya, les coopératives agricoles religieuses ont permis une réduction de 15% de la pauvreté locale en améliorant les revenus ruraux. L'analyse de ces études révèle que la religion constitue un facteur économique significatif en Afrique. Les effets varient considérablement selon les contextes locaux, nécessitant une approche nuancée. Une régulation équilibrée pourrait maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques, ouvrant des perspectives de développement durable. Les relations entre foi et science ont été incarnées par des figures historiques remarquables. Trois personnalités illustrent parfaitement la complexité de ces rapports.
Galilée, Georges Lemaître et Charles Darwin. Galilée Galilei, astronome italien du XVIe et XVIIe siècle, représente l'un des cas les plus célèbres de tension apparente entre science et religion. Son soutien au système héliocentrique de Copernic, qui place le Soleil au centre du système solaire, entre en conflit avec l'interprétation littérale des Écritures par l'Église catholique de l'époque. Cependant, l'affaire Galilée est plus nuancée qu'un simple conflit entre science et religion. Galilée lui-même était croyant et cherchait à concilier ses découvertes avec sa foi. Georges Lemaître, prêtre catholique belge et cosmologiste du XXe siècle, incarne parfaitement la possibilité d'harmonie entre foi et science. Il est le père de la théorie du Big Bang, proposant que l'univers a eu un commencement à partir d'un atome primitif. Cette découverte révolutionnaire ne contredisait pas sa foi, mais l'enrichissait. Lemaître séparait clairement ses domaines de recherche scientifique et de réflexion théologique, montrant qu'un scientifique peut être profondément croyant sans contradiction. Charles Darwin représente peut-être le cas le plus complexe. Sa théorie de l'évolution par sélection naturelle a profondément bouleversé la vision religieuse traditionnelle de la création. L'évolution remet en question l'idée d'une création divine directe et immédiate. Cependant, Darwin lui-même était prudent et respectueux envers les croyances religieuses. L'impact de Darwin illustre comment une découverte scientifique peut transformer la réflexion religieuse, forçant une réinterprétation des textes sacrés et des croyances traditionnelles. Ces trois figures historiques révèlent la complexité des relations entre foi et science. Elles montrent qu'il n'existe pas une seule façon d'articuler croyances religieuses et recherche scientifique. Chaque époque et chaque découverte scientifique pose de nouveaux défis à la réflexion religieuse, mais aussi ouvre de nouvelles possibilités de dialogue et de compréhension mutuelle. Les experts en philosophie de la religion présentent des opinions remarquablement divergentes sur plusieurs questions fondamentales. Cette diversité de perspectives reflète la complexité intrinsèque du phénomène religieux. Les désaccords entre experts se concentrent principalement sur trois domaines. Premièrement, l'avenir de la religion dans nos sociétés modernes. Deuxièmement, le rôle que devrait jouer la foi dans l'organisation sociale. Troisièmement, la nature de la relation entre croyances religieuses et raisonnement rationnel. Concernant l'avenir de la religion, deux camps s'opposent nettement. Les optimistes religieux observent un renouveau spirituel et croient en la capacité d'adaptation des religions. À l'opposé, les sceptiques sécularistes prédisent un déclin irréversible, arguant de l'incompatibilité entre foi et rationalité scientifique. Sur le rôle social de la foi, trois positions principales émergent. Les intégrationnistes voient la religion comme un ciment social indispensable. Les séparatistes prônent sa limitation à la sphère privée. Les critiques y voient plutôt un obstacle au progrès et une source de division sociale. Face à ces divergences théoriques, les experts soulignent l'importance cruciale des travaux empiriques. Ces recherches permettent d'observer concrètement les croyances et pratiques religieuses, dépassant ainsi les débats purement spéculatifs pour s'ancrer dans la réalité observable. Cette diversité d'opinions d'experts n'est pas un défaut, mais révèle la richesse et la complexité du phénomène religieux. La religion touche simultanément à l'histoire, la culture, la psychologie, la sociologie et bien d'autres domaines, rendant impossible une approche unique et définitive. Plutôt que de chercher une vérité unique, il convient d'accepter que la multiplicité des expertises et des perspectives enrichit notre compréhension du phénomène religieux. Cette diversité d'opinions constitue en elle-même une richesse pour la réflexion philosophique. Nous arrivons au terme de notre exploration philosophique de la religion. Cette conclusion révèle la nature profondément complexe et multidimensionnelle du phénomène religieux. La religion se manifeste sous de multiples formes à travers les cultures et les époques. Chaque tradition apporte ses propres symboles, rituels et compréhension du sacré. La religion présente une dualité fondamentale. Elle est à la fois une croyance intime, personnelle et subjective, et une construction collective qui structure les sociétés. Cette complexité se manifeste également dans la tension entre l'expérience spirituelle directe
et les structures symboliques qui l'encadrent et la transmettent. La religion porte en elle des paradoxes fondamentaux. Elle peut être source de consolation, mais aussi de soumission, quête de vérité absolue, mais aussi ouverture mystique au sacré. Face à cette complexité, la philosophie de la religion a pour mission de comprendre le phénomène religieux, de l'interroger de manière critique et de distinguer ses différents usages et fonctions. En conclusion, la religion demeure un phénomène irréductible à une seule définition, riche de ses contradictions et de ses multiples dimensions. Cette complexité fait d'elle un objet d'étude philosophique inépuisable. Révisons maintenant les thèses principales des grands philosophes sur la religion. Chaque penseur a développé une approche unique pour comprendre le phénomène religieux. Ludwig Feuerbach développe une critique anthropologique de la religion. Pour lui, la religion est une projection des qualités humaines idéalisées. L'homme crée Dieu à son image, projetant ses aspirations et ses perfections dans un être transcendant. Karl Marx analyse la religion sous l'angle socio-économique. Elle constitue l'opium du peuple, une illusion qui détourne les opprimés de leurs conditions réelles. La religion légitime l'ordre social existant et empêche la prise de conscience révolutionnaire. Sigmund Freud propose une analyse psychanalytique de la religion. Elle représente une illusion psychologique née de la détresse humaine face à la nature hostile. La religion satisfait des désirs infantiles de protection paternelle et d'immortalité. Émile Durkheim adopte une approche sociologique positive de la religion. Loin d'être une simple illusion, la religion fonde le lien social en créant une conscience collective. Elle unit les individus autour de croyances et de pratiques communes. Blaise Pascal défend la légitimité de la foi face aux limites de la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. La foi relève d'un ordre différent de la connaissance rationnelle et possède sa propre logique existentielle. Emmanuel Kant intègre la religion dans sa philosophie morale. Bien que les preuves théoriques de Dieu soient impossibles, la religion devient un postulat pratique nécessaire à la morale. Elle garantit l'harmonie entre vertu et bonheur dans l'au-delà. Friedrich Nietzsche développe une critique radicale de la religion chrétienne. Elle représente une dévalorisation de la vie terrestre au profit d'un monde imaginaire. La religion cultive le ressentiment et empêche l'épanouissement de la volonté de puissance. Paul Ricoeur propose une herméneutique de la religion. Elle constitue un langage symbolique qui révèle des dimensions profondes de l'existence humaine. Les symboles religieux ouvrent des possibilités de sens et d'interprétation du monde. Ces 8 approches philosophiques révèlent la richesse et la complexité du phénomène religieux. Certains y voient une illusion à dépasser, d'autres une dimension essentielle de l'humanité. Cette diversité témoigne de l'importance du questionnement philosophique sur la religion. Les dissertations philosophiques sur la religion s'articulent autour de 4 problématiques fondamentales qui traversent toute la réflexion philosophique occidentale. La première question centrale est: la religion est-elle une illusion? Cette problématique interroge la nature même du phénomène religieux et sa relation à la réalité. Cette question oppose 2 perspectives. D'un côté, les penseurs comme Feuerbach, Marx et Freud qui considèrent la religion comme une projection illusoire. De l'autre, ceux qui y voient une vérité spirituelle authentique. La deuxième problématique fondamentale demande: peut-on concilier foi et raison? Cette question explore la compatibilité entre la croyance religieuse et la pensée rationnelle. 3 positions principales émergent: l'opposition radicale qui voit foi et raison comme incompatibles, la complémentarité qui les considère comme 2 voies distinctes vers la vérité, et la synthèse qui cherche leur réconciliation. La troisième question interroge: la religion est-elle nécessaire à la morale? Cette problématique examine le lien entre croyances religieuses et comportement éthique. Cette question divise les philosophes entre ceux qui voient la religion comme fondement indispensable de la morale et ceux qui défendent l'autonomie de l'éthique rationnelle. Enfin, la quatrième problématique demande: la religion libère-t-elle ou aliène-t-elle l'homme? Cette question examine les effets de la religion sur la condition humaine.
Cette tension fondamentale oppose la vision de la religion comme émancipation spirituelle à celle qui y voit un instrument d'oppression et d'aliénation sociale. Ces quatre problématiques constituent le cœur des débats philosophiques sur la religion. Chacune révèle la complexité du phénomène religieux et la richesse des perspectives philosophiques qu'il aborde. Maîtriser ces problématiques permet d'aborder avec rigueur les dissertations philosophiques sur la religion, en comprenant les enjeux théoriques et les positions en présence dans ce domaine fondamental de la réflexion humaine.